Salut, aujourd'hui on va voir ensemble quelque chose qui va vous permettre de mieux visualiser la perspective et le volume, hein. Quand on veut créer de la profondeur dans un dessin, c'est vraiment un truc que les débutants ont du mal à faire. Alors quand je vous dis ça, c'est que moi-même, puisque moi je me base pour installer ma pédagogie et essayer de travailler sur ma pédagogie, je me base toujours sur les problèmes que j'ai pu avoir moi-même et qui ont pu vraiment me bloquer à certains moments, à certains stades de mon apprentissage. Donc il y a des choses plus instinctives que d'autres et vous allez voir que ça c'est une astuce, je dirais une petite technique très très instinctive qui peut vraiment installer directement la profondeur et surtout vous permettre de la visualiser parce que quand vous voulez dessiner une maison, quand vous voulez dessiner n'importe quel sujet et qui inclut de la profondeur et de la perspective, vous avez toujours du mal à mentaliser, c'est-à-dire à visualiser les choses dans votre tête au départ. Et eh bien, il faut installer pour ça en général des lignes de fuite, des points de fuite. Mais ce que je vous donne aujourd'hui, c'est une astuce justement, quelque chose de parallèle ou de complémentaire aux techniques basiques et aux techniques classiques, je dirais, de perspective. Donc on est parti, on voit ça tout de suite ensemble. Voilà, donc petite astuce, donc vous avez effectivement toujours en perspective la fameuse ligne d'horizon qui va situer le ciel et effectivement la terre et qui va fixer la limite de votre et le niveau de votre regard. Et ensuite vous avez la technique des points de fuite et des lignes de fuite. Si vous ne connaissez pas cette technique, je vous l'explique, vous avez un lien dans la description pour vous expliquer justement, où je vous explique les bases et je vous propose de construire un paysage. Sinon, alors là, j'ai autre chose pour vous, c'est une petite astuce très simple qui va partir d'une ligne dynamique. Une ligne dynamique, donc j'ai appelé ça la technique du fil conducteur, c'est exactement, effectivement, c'est je pense une bonne appellation parce que vous allez avoir une ligne, ok, qui va situer, voilà, une ligne classique. Donc on essaye de la faire, de travailler le plus dynamiquement possible, ok, hein, une ligne classique qui peut avoir, ça va être un mouvement, ok, ça peut être, voilà, un mouvement comme ça, qui va partir, et bien là, vous voyez que vous avez un rendu qui est plat, vous n'arrivez pas à envisager de perspective. Vous pouvez, bien, tracer tout simplement deux points. Mais attention, si vous voulez inclure de la profondeur, c'est-à-dire que là, à mesure que vous allez en haut de votre feuille, vous allez avoir bien, la profondeur, l'arrière-plan, et à mesure que vous allez en bas, hein, de haut en bas, bien, vous allez avoir l'avant-plan. Et pour vous guider, vous pouvez faire un point assez gros ici, et un point plus petit ici. Et tout de suite, vous voyez, vous avez déjà moins de mal à envisager. Là, je vais vous le faire aussi. J'ai un point plus gros et un point un peu plus petit. Et là, tout de suite, vous avez, bien, vous visualisez beaucoup mieux la perspective. Et ensuite, l'exercice va consister à faire des formes simples. Donc là, je trace des ellipses, ok. Je vais tracer une première ellipse qui va être, voilà, peut-être le milieu, en essayant de conserver le milieu et de bien visualiser le milieu de ce fil de fer. Et puis je vais en tracer une autre qui va être ici à peu près, hein, voilà. Donc je la trace vraiment bêtement, hein. Je ne cherche pas à être très précis. Et puis là, je vais, voilà, accrocher ma forme à ce fil de fer. Okay. Et là, ça va me faire, je vais pouvoir faire de la perspective comme ça. Donc je recommence avec voilà, une autre forme, hein. Je peux faire un carré par exemple, ou un cube. Je peux faire un parallélogramme, donc un cube plus long, plus allongé. Mais je vais essayer de suivre, alors plus ou moins, ok, ne cherchez pas à être trop précis, mais je vais essayer de suivre plus ou moins cette dynamique qui va m'aider effectivement à construire dans l'espace. Je peux avoir aussi une sphère, hein, donc une sphère c'est ni plus ni moins qu'un cercle auquel vous rajoutez, bien, vous pouvez avoir des repères visuels comme ça pour bien visualiser la sphère. C'est une orange, hein, vous pouvez couper votre orange en deux, mais en gros ça revient à ça. Et toujours utiliser, se servir de, bien, de cette fameuse ligne, ok, parce que là ça vous donne tout de suite un repère et une assise, enfin je dirais vraiment un repère visuel qui est très important.
d'accord? Donc là, vous voyez que j'ai un problème de parallèle, j'ai pas suivi la ligne suffisamment, et là, je peux effectivement rectifier. Voilà, je peux rectifier, je suis bien la parallèle, où j'essaye de suivre le mieux possible le parallèle à cette ligne. Ok? Et là, voilà, et ben, je peux m'amuser. Alors après, je peux effectivement croiser mes lignes, mais c'est quelque chose de plus instinctif, je dirais, que la ligne de fuite ou les points de fuite, mais je peux faire partir sur un point plusieurs lignes. Là, vous voyez, je pars en avant-plan, mais rien ne me l'indique. Si je trace un deuxième point, eh bien, j'ai bien tout de suite, visuellement, mon cerveau prend en compte l'effet de profondeur. Et parce que ça me donne vraiment, vraiment un repère. Et là, à partir de là, je peux construire voilà, des figures, des formes qui vont venir s'accrocher, ok, et qui vont venir suivre cette fameuse dynamique. C'est aussi bête que ça, d'accord? Mais c'est un super exercice. Entraînez-vous à faire ça parce que eh bien, vous allez vraiment, vraiment prendre conscience de l'espace, et du dessin dans l'espace. Comment ça se structure, d'où ça part et comment ça arrive. Alors vous voyez, je peux faire même un volume comme ça. Je suis mes courbes et je peux faire quelque chose qui soit carrément dans la courbe. D'accord? Voilà, entraînez-vous à faire ça, c'est hyper important. Vous allez voir que vous allez vous sentir tout de suite beaucoup plus à l'aise avec la profondeur et vous allez pouvoir situer des choses beaucoup plus facilement. Voilà, donc ce que je vous conseille de faire au début si vous êtes débutant, donc vous faites bien vos 2 points, un plus gros, un plus petit, et puis vous travaillez avec uniquement des formes simples, d'accord? Vous fixez un point, vous pouvez même fixer un point encore, un autre point entre ceux-là, pour plus facilement visualiser le milieu par exemple d'une figure, pour être un peu plus précis, d'accord? Vous prenez le milieu et puis vous essayez d'ajuster les choses en étant là en suivant ensuite en profondeur, vous suivez un peu vos lignes, ok, et puis vous pouvez travailler comme ça. Donc vous voyez que là je suis pas précis du tout, mais c'est pas le but, c'est pas le but. Le but c'est d'essayer de sentir vraiment, d'envisager la perspective au début quand on n'en a jamais fait. Ok, et ça, je pense que ça peut vraiment vous venir débloquer les choses parce que ce sont des repères, des petites astuces qui sont hyper utiles. Après, vous allez pouvoir vous séparer, effectivement, vous allez pouvoir arrêter avec le fil conducteur. Mais la technique du fil conducteur, c'est vraiment un truc hyper utile au début, aux débutants. Voilà, donc vous avez vu que c'est un petit truc, c'est rien du tout, même si là j'ai travaillé à partir de formes très simples, géométriques. Faites cet exercice parce qu'ensuite vous pourrez l'appliquer à des choses plus complexes. Et comme je vous le dis souvent, le dessin d'imagination passe souvent, très souvent, par des structures simples et des formes simples. Je n'arrête pas de vous le répéter, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer si vous voulez ensuite travailler le dessin d'imagination et essayer d'évoluer, de structurer des sujets plus complexes. Si ce tuto vous a intéressé, vous a plu, vous en avez un second avec un lien dans la description qui va vous apprendre les bases de la perspective à un point de fuite. Comment construire de la perspective et commencer à construire de la perspective avec un minimum de technique. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto et un prochain cours. Salut!